Bonjour, Nicolas Réal, formateur en chinois et expert dans la prononciation du chinois mandarin. Apprendre la prononciation avec des locuteurs natifs, bonne ou mauvaise idée? Et pourquoi cette question? Nous avons vu en fait dans une dernière vidéo que la prononciation des Chinois est un modèle à suivre. Aujourd'hui, si vous vous entretenez avec en chinois, vous allez pouvoir voir en gros les mouvements de sa bouche, peut-être un petit peu la langue, les dents. Maintenant, pour pouvoir acquérir une très bonne prononciation en chinois dans un temps assez court, ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est que vous puissiez voir, par exemple, ici les mouvements du diaphragme, c'est ce muscle qui se trouve entre l'abdomen et les poumons, le type respiratoire qu'il va utiliser, parce qu'en chinois on sait qu'il y a 3 types respiratoires, et comment il va les synchroniser avec la gorge, quelles sont les différentes positions de la langue qu'il va utiliser dans la bouche, quels sont les points de friction, les points d'adhérence, et quelle va être à vous votre musculature au niveau des joues et de la langue. Ça va être très important, puisque si les organes que vous avez ne vous permettent pas de faire les points d'appui là où il faut, vous aurez beau connaître la technique, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, donc, si vous apprenez le chinois avec des locuteurs natifs pour améliorer votre prononciation, vous avez de très grandes chances de faire d'énormes progrès. Et ça, c'est quelque chose que je recommande à tous mes apprenants. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut savoir que cette voie-là, unique pour apprendre la prononciation du chinois, elle va vous prendre en temps très très long, ça va être très fastidieux, et il y aura toujours une part d'incertitude, étant donné qu'on est tous différents, on a tous une morphologie différente, et on a tous aussi une manière de comprendre le fonctionnement de notre propre corps qui est différente d'une personne à l'autre. C'est d'ailleurs pourquoi, quand je fais des coachings sur la prononciation du chinois, il n'y a pas deux coachings pareils. C'est vraiment, ça n'a rien à voir d'une personne à une autre par rapport à ces problèmes spécifiques. Donc aujourd'hui, vous avez cette voie-là qui existe et que j'encourage à prendre. Faites-le, rencontrez des Chinois, discutez avec eux et améliorez votre prononciation en leur posant des questions et simplement en communiquant avec eux. Après, gardez aussi à l'esprit que si vous avez un acquis de compétences qui commence à se faire au bout d'un certain temps, aussi un des soucis qu'il faut quand même avoir en tête, il faut le savoir, c'est que vous risquez aussi d'avoir une déperdition, parce que souvent quand on apprend en répétant, ce qu'on a appris sans vraiment comprendre comment on a fait pour apprendre, on va le perdre un peu de la même façon qu'on l'a appris, c'est-à-dire naturellement et sans comprendre pourquoi. Donc ça, c'est plusieurs points qui sont à prendre en considération. Aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est vraiment de continuer, en tout cas si vous le faites déjà, de communiquer avec des Chinois. Si vous ne l'avez pas encore fait, de commencer à travailler un petit peu avec eux. Et puis, si vous avez des questions sur certains points précis par rapport à votre niveau à vous, en prononciation, sur des questions que vous vous posez, des choses, par exemple, en son que vous auriez toujours, avec lequel vous avez toujours eu des difficultés, ou que vous avez toujours eu un doute sur un point précis et que vous souhaiteriez l'éclaircir, n'hésitez pas à me poser des questions donc, sous la vidéo ici en commentaire, ou à me laisser un message privé, j'aurai grand plaisir à vous répondre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté des éléments de réponse par rapport à des questions que vous vous posiez, et qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.